Immersion sonore de la destination Mayenne. Le podcast qui vous emmène à la rencontre de passeurs de territoire. Ils ont pour point commun l'éthique, la bienveillance, l'éco-responsabilité, la passion du partage. Et pour fierté, les 1000 facettes de leur territoire, la Mayenne. La Mayenne, terre du milieu, là où tout se croise. Le long de la Nationale 12, à Pré-en-Paille, il y a une croisée des chemins. Un endroit où les gens se rencontrent, discutent, mangent, achètent avec soin. Ils sont au comptoir, une épicerie, bar, cantine engagée, créée par Céline Peluot en fin d'année 2015. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer le comptoir ? Beaucoup de choses. Alors moi j'avais déjà une activité de restauration. Je faisais du catering, donc la restauration sur événementiel, mais j'avais pas de lieu, j'avais pas de cuisine, donc je me déplaçais dans des cuisines. Donc j'ai eu envie à un moment de sédentariser l'activité pour la rendre plus facile. Et j'avais un ami qui s'installait ici pour faire de la bière, pour monter une brasserie artisanale, et il n'utilisait pas du tout la partie boutique. Et on s'est dit un soir que ce serait super de pouvoir boire des bières et de manger en même temps. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée. Et moi, ça faisait très longtemps que je cherchais à centraliser les produits locaux du territoire, puisque moi-même, quand je faisais mes achats pour les repas, je devais faire le tour de plein de fermes. Donc c'était très sympa, mais ça me prenait beaucoup de temps. Et je me disais que je ne devais pas être la seule à être dans ce cas. Et donc je me suis dit, si on ouvre un lieu où on peut manger et boire, ce serait sympa qu'on puisse y trouver les produits du coin. Donc au départ, quand on a ouvert, il n'y avait que les produits locaux. Jus de pomme, fromage, confiture. Et puis on a ouvert. Ça a bien marché. Donc du coup, petit à petit, j'ai acheté du riz, j'ai rajouté du café, j'ai rajouté des choses comme ça. Et au bout d'un an, donc la première année, il n'y avait que cette partie-là. Au bout d'un an, on a investi le fond, qui était l'appartement, mais qui n'était pas utilisé. Donc aujourd'hui, on voit une salle de restauration. Voilà, et qui donne accès à un petit balcon, donc qui permet de manger aussi côté jardin quand il fait beau. Et ça a duré 5 ans, toute seule. Et en fait, ça a grossi tranquillement, et jusqu'à arriver à un stade où c'était plus possible toute seule. Et on a eu l'opportunité du bâtiment à côté qui s'est trouvé à vendre, et on a sauté le pas. Donc on a agrandi et j'ai embauché Olivier qui m'a rejoint en début d'année. Et ce qui fait que maintenant on est 2. Donc Olivier en cuisine. Olivier en cuisine, voilà, c'est ça. D'accord. Donc là, on est dans la partie bar. Il y a d'un côté le bar et puis en face, on voit le mur de vrac. Oui, c'est ça. Avec le riz que vous évoquiez, etc. Et puis si on avance la partie l'agrandissement tout récent de cette année, on va retrouver toute la partie épicerie, fruits, légumes. C'est ça, vitrine de fromage à la coupe, meubles à épices, droguerie, cosmétiques. Il y a une partie de tout ce qui est lessive, produits vaisselle, gel douche, shampoing qui sont aussi en vrac. Et puis il y a une partie artisanat, là, avec des jeux, des bijoux, des poteries, enfin voilà, aussi pour mettre en valeur le local. Et puis là, l'étal à fruits et légumes, qui est l'activité principale au niveau de l'épicerie. Donc vraiment où on travaille avec des maraîchers locaux. Et puis voilà, les produits frais, le pain, tout ça c'est local. Il est midi. Bientôt, la salle va se remplir pour le déjeuner. Déjà en cuisine, Olivier s'affaire. Bientôt, ce sera l'effervescence. Parce qu'on vient manger ici, mais on peut aussi choisir la formule à emporter. En attendant le coup de feu, Céline partage souriante l'âme du lieu où elle porte fièrement plusieurs casquettes. Épicière, barmaid, restauratrice, serveuse, mais aussi oreille. Ça, c'est une grosse partie du travail d'ici, c'est que vraiment, il y a beaucoup de gens qui viennent faire leurs courses, mais qui viennent aussi discuter. Je suis aussi animatrice du lieu, puisque j'organise des ateliers. À une époque, il y a eu des concerts, aussi pas mal. Et avant tout, ce qui caractérise le comptoir, je crois, c'est le fait que c'est soit un lieu où on fait ses courses, mais aussi où on échange. Il y a beaucoup de gens qui se croisent en faisant les courses, puis qui finalement boivent un café. Des gens qui venaient juste pour boire un café, puis finalement vont faire des courses. Pour vous, le comptoir, comment il incarne l'identité mayonnaise ? Comment il incarne l'identité mayonnaise ? Par ses produits déjà, par les produits qu'on y trouve.
peut-être par le fait que moi je suis mayonnaise, les gens qui le fréquentent évidemment. Et après on est sur un lieu de passage, c'est la Nationale 12 qu'on entend juste derrière, Paris-Bretagne, et c'est l'entrée dans la Mayenne quand on arrive de la région parisienne. Tous ces producteurs locaux, alors que ce soit en maraîchage, mais on a reconnu les savons de Raphaël de Mayenne, qui est pas très loin. Tout le monde s'est fédéré. Quelle a été la dynamique pour fédérer tout le monde autour du comptoir? Eh ben, ça s'est fait vraiment progressivement, puisqu'en fait au départ, moi, il y avait vraiment les producteurs vraiment d'ici que je connaissais très bien, et quand je leur ai parlé du projet, ils ont dit bon bah super, on est avec toi, on te livre en petite quantité. Et après, il y a aussi des arrangements. Par exemple, j'ai la productrice de la Tome de Pré-en-Paille, Marie-Hélène, qui tous les jeudis va livrer le marché d'Alençon et qui me ramène le pain de la boulangère en même temps. Donc il y a vraiment un bonjour. Oui, ça va au-delà, c'est de l'entraide. Oui, voilà, c'est ça. Se simplifier la vie. C'est ça. Au comptoir, on trouve d'ailleurs un aperçu de cette richesse associative et culturelle. Affiches de concerts et festivals, de rendez-vous pour des ateliers de découverte, de rendez-vous à la ferme. Pour Céline, la ruralité est d'ailleurs ce qui lie autant les gens entre eux que les gens à la terre. Le fait d'être dans un milieu rural, on est très connecté avec le milieu rural, avec les producteurs, ça discute beaucoup environnement, agriculture. Et du coup, je trouve que c'est hyper riche. C'est pas toujours facile parce qu'on a des convictions qui ne sont pas les mêmes. Mais voilà. Et moi, j'aime beaucoup le territoire. Je le trouve accueillant. Je ne suis pas originaire de Pré-en-Paille. Je suis arrivée il y a 10 ans, je connaissais personne et aujourd'hui je connais plein de monde, donc je trouve que c'est un endroit où il fait bon vivre et où on a à Pré-en-Paille beaucoup de commerce et en fait il est possible de faire beaucoup de choses sans avoir besoin d'aller en ville et ça pour moi c'est un atout. Alors, on l'a compris, ici au comptoir on trouve à la fois des produits pour le zéro déchet dans sa salle de bain, des produits transformés, des jus de fruits, du vrac, du maraîchage. Comment vous voyez évoluer le comptoir dans quelques années ? C'est une très bonne question. Je me pose beaucoup la question à l'heure où on parle de plus en plus de produits bio, de vrac, de zéro déchet, mais à l'heure aussi où les supermarchés prennent cette place-là et où ils ont une force de frappe beaucoup plus importante que nous. Je ne sais pas ce que nous, on va devenir. On est fragile, on est plus cher que des grandes surfaces, on a une offre plus limitée. On incarne autre chose, mais du coup, il y a une réalité économique, de budget, de temps, qui font que c'est plus facile de faire ses courses en supermarché. Moi, je pense que le comptoir, il va évoluer dans ses animations, dans sa dynamique, dans sa proximité avec les gens, dans la création de liens. Je pense que c'est vraiment ça, au-delà de l'activité économique purement de produits biologiques et de soutien à l'agriculture locale. Je crois que c'est vraiment la partie... lien et identité en fait qui va faire la différence, je crois. Déjà, les premiers clients sont installés à leur table et profitent des saveurs qui s'échappent de la cuisine. Justement, Olivier y est à la fois lancé dans un marathon et un sprint. En salle, les gens qui attendent leur commande à emporter discutent. Tout le monde se tutoie, se salue, se dit à demain. Car au comptoir, on vient et revient. Ce serait donc cela, la Mayenne. Terre du milieu où l'avenir se dessine, gourmand, pour et par le lien social. Immersion sonore vous donne rendez-vous très vite pour une autre rencontre qui donne envie de destination Mayenne.